Étant petit, pendant la génération Catch Attack, on avait les catcheurs phares comme John Cena, Batista, Randy Orton ou encore Undertaker, mais parmi les petits talents du roster, il y avait John Morrison. Célèbre pour son entrée et ses conditions athlétiques, il m'aura marqué moi et bien d'autres jeunes fans de cette génération. Ses runs en tant que champion mineur ou par équipe étaient très bons et aujourd'hui je vais essayer de t'en apprendre plus sur lui en te racontant son histoire. John Randall Hennigan est âgé de 43 ans, il est né en Californie à Palos Verdes Estates. Il fait entre guillemets ses débuts dans le monde du catch en 2002 dans la 3ème saison de Tough Enough, l'émission de télé-réalité de la WWE. The Miz y participera aussi en 2004 pour être éliminé en finale. Et quant à Morrison, il est déclaré co-vainqueur avec Matt Cappotelli et se voit remettre un contrat par la WWE pour être envoyé à la OVW, la Ohio Valley Wrestling. Il y poursuit son entraînement et fait son premier match à la WWE le 27 janvier 2003 à Raw où il affronte son ancien rival Matt Cappotelli. Le match se conclut sans vainqueur après que tous deux soient attaqués et il fait différentes apparitions et alterne avec la OVW et la WWE. En mars 2004, Hennigan y fait ses débuts à Raw en tant qu'apprenti et assistant du general manager de Raw Eric Bischoff sous le nom de Johnny Johnny. Il change 3 fois de nom avant de conserver Johnny Nitro et son nom fait référence à l'émission Monday Nitro, la WCW, la World Championship Wrestling, dirigé par Eric Bischoff, et il joue ce rôle jusqu'en juin et est renvoyé ensuite à la OVW. Lors de son retour à la OVW, Nitro y forme une équipe avec sa copine Melina Perez et sont rejoints peu de temps après par Joey Mercury pour former une superbe équipe MNM, Melina, Nitro et Mercury. Et c'était une superbe équipe et dommage qu'elle n'ait pas duré plus longtemps. Il catch à la OVW pendant près d'1 an et remporte le OVW Southern Tag Team Championship une seule fois et ils sont appelés à SmackDown en avril 2005 et ils rivalisent avec les plus grosses équipes. Donc il y avait Rey Mysterio et Eddie Guerrero, Batista et Mysterio ou encore Legend of Doom. Et ils remportent les WWE Tag Team Championship 3 fois pendant leur première année dans le main roster. Ils le perdent à Judgment Day contre Paul London et Brian Kendrick et à la fin du match, Nitro et Melina se retournent contre leur partenaire Joey Mercury, ce qui provoque la séparation de MNM. Suite à leur séparation, Nitro il se retrouve en solo et il débute à Raw aux côtés de Melina toujours et subit sa première défaite face au champion WWE de l'époque, John Cena. Et il parvient à remporter le titre intercontinental de Shelton Benjamin dans un match à 3 qui implique aussi Carlito. Il conserve son titre pendant 4 mois avant de le perdre au profit de Jeff Hardy le 2 octobre à Raw et il le récupère 2 mois plus tard et le perd la semaine suivante. L'équipe MNM se réunit à Raw et accepte un Open Challenge des Hardy pour ECW December to Dismember. La rivalité s'intensifie jusqu'à la blessure réelle de Joey Mercury à Armageddon qu'on se souvient tous lors du Fatal 4-Way Ladder Match. Et Mercury est renvoyé en mars 2007 et Nitro est drafté à la ECW, la Extreme Championship Wrestling. Johnny Nitro il fait ses débuts à l'ECW le 19 juin 2007 avec une victoire sur Nunzio et la semaine suivante il remplace Chris Benoit pour affronter CM Punk pour le titre ECW et il devient pour la première fois champion ECW à Vengeance 2007. En obtenant cette victoire, il devient par la même occasion le premier membre issu de Tough Enough à remporter un titre mondial à la WWE. Il présente sa nouvelle gimmick le 17 juillet aux 15 ans de Raw avec un look de rockstar que l'on connaîtra tous plus tard sous le nom de John Morrison. Il perd son titre lors du show ECW du 1er septembre contre CM Punk en raison de sa suspension par la WWE qui le soupçonne de dopage et le suspend pendant 30 jours. Morrison revient dans sa rivalité avec Punk pour le titre, mais The Miz est aussi dans la course, ce qui mènera à une grande rivalité et une grande amitié. Parallèlement à leur rivalité, Morrison et Miz y font équipe à SmackDown et ils y remportent les titres de champion par équipe face à Matt Hardy et MVP. À Survivor Series, ils mettent leur alliance de côté et redeviennent rivaux, mais les deux alliés perdent leur match au profit de CM Punk dans un match à 3 pour le titre ECW. Le Miz et John Morrison y conservent leur titre pendant longtemps, pendant 9 mois, et ils les perdent face à Kurt Hawkins et Zack Ryder au Great American Bash dans un Fatal 4-Way match. Le 13 décembre, ils remportent le championnat du monde tag team par équipe dans un house show et les perdent au cours d'une rivalité contre Primo et Epico à WrestleMania 25 dans un tag team Lumberjack match pour unifier les titres tag team. Et ils se séparent lors du draft de 2005 après la défaite du Miz contre Kofi Kingston. The Miz est drafté à Raw et Morrison reste à l'ECW et on le connaît tous, Miz l'attaque et met fin à l'équipe. Il part finalement à SmackDown au cours d'une draft supplémentaire 2 jours plus tard et il débute à SmackDown en battant R-Truth et effectue un face-turn en attaquant Chris Jericho et le 31 juillet il a une chance pour le titre poids lourd de Jeff Hardy mais il échoue. Et un mois plus tard il bat Rey Mysterio à SmackDown pour devenir le nouveau champion intercontinental, il le conserve à Hell in a Cell contre Dolph Ziggler et le perd seulement 2 mois plus tard à TLC contre Drew McIntyre. Et après la perte de son titre il s'allie avec R-Truth pendant plus d'1 an mais ils ne remporteront jamais les titres tag malgré qu'ils aient été souvent dans la course.
Après la défaite de l'équipe de Raw à Bragging Right dont il faisait partie, il entame une rivalité contre Sheamus et le bat à TLC dans un ladder match pour aller affronter son ancien ami The Miz pour le WWE Championship. Il loupe sa chance lors de Raw pour remporter le titre et continuera à tourner autour sans jamais retrouver sa place de challenger numéro 1. Il aura une brève rivalité contre R-Truth avant d'obtenir le titre des États-Unis lors de Night of Champions sans un fatal 4-way, mais il échoue. Puis il se retournera vers le titre intercontinental de Cody Rhodes et l'affronte à Hell in a Cell, mais sans succès encore une fois. Et il effectue son dernier match contre The Miz à Raw le 28 novembre dans un Falls Count Anywhere et le perd, et John Morrison quittera la compagnie 2 jours plus tard et le monde entier reconnaîtra son talent par la suite. Et pendant 7 ans, il parcourra le monde et élargira son palmarès en naviguant entre les petites et les grosses fédérations. Pour chaque fédération, il en prendra le nom comme Johnny Elite ou Johnny Impact et sera champion de pratiquement toutes les compagnies visitées. John Morrison y remporte 19 titres comprenant des titres tag pendant son absence à la WWE. Après 7 ans d'absence, le 7 janvier 2020, John Morrison y fait enfin son retour à SmackDown et apparaît dans la loge du Miz. Pire possibilité de retour, c'était vraiment nul de la part de WWE de ne pas lui avoir offert une meilleure chance avec tout ce qu'il avait apporté pendant et après son run avec la compagnie. C'est-à-dire le faire revenir sous l'effet de la foule en surprise au Royal Rumble, ça aurait été beaucoup mieux parce que là, ce truc-là, ça fait un waouh, mais sans plus. Et quand il est revenu dans l'arène, vu que tout le monde avait vu qu'il était dans les loges, ça avait eu aucun impact et j'ai trouvé ça bien triste. Il participe au Royal Rumble et un mois plus tard, le 27 février à Super Showdown, Miz et Morrison s'allient et ils deviennent les nouveaux champions par équipe de SmackDown en battant le New Day. Miz et Morrison les conservent à 2 reprises et les perdent à SmackDown après 2 mois de règne. Il aura une chance pour le titre US mais il échoue et il participera à un super match avec The Miz contre Bad Bunny et Damian Priest à WrestleMania 37, match incroyable, allez regarder. Bad Bunny était incroyable même si c'est pas catché, mais bref, l'équipe Morrison-Miz ça a toujours été une bonne équipe et c'est incroyable, allez le voir. Et il lutte seul pendant quelques temps avec le Miz dans son coin car il est blessé et le Miz il fait son retour le 23 août à Raw et perd son match face à Xavier Woods avant d'attaquer Morrison comme il y a 10 ans auparavant et met fin à leur alliance. Morrison il est malheureusement renvoyé de la compagnie le 18 novembre 2021 et aura eu un run encore pire que le précédent à la WWE qui ne lui a accordé aucune confiance. J'espère vraiment dans mon cas que la compagnie sous l'ère Triple H va le signer et qu'il soit enfin respecté à sa juste valeur et pourquoi pas comme peut-être Cody Rhodes espérer devenir champion du monde de la fédération un jour, vu qu'elle l'a vu naître et il a démarré que de là. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est très important pour la chaîne. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et je vous souhaite une belle année 2023 et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.